le concept de ce soir, c'est pas vraiment un concert, c'est plus, je dirais, un peu une discussion et une rencontre entre un artiste, donc Chris Denner, et nous, la médiathèque. Donc ça faisait un moment qu'on voulait proposer quelque chose pour vous présenter Chris Denner. Et l'idée, c'était de ne pas simplement faire un spectacle, mais quelque chose de plus, je dirais, où on rentre un petit peu plus dans l'univers d'un artiste et où on essaye de comprendre un peu quelle est sa démarche, qu'est-ce qu'il y a dans son esprit, dans son cœur, comment ça fonctionne. Et donc l'idée, voilà, c'était de faire un moment plutôt convivial. Un peu sous forme de... Alors je vais lui poser des questions, je vais en quelque sorte l'interviewer, et il illustrera certains de ses propos, ou certaines, je l'interpellerai sur certaines chansons. Et donc, au départ, je dirais, là, les choses se font entre nous, on peut dire, mais si à un moment donné, il y a des interventions, ou des choses du public, de toute façon, après, on partagera un petit moment, on boira un petit coup. Bon, il n'y aura pas d'alcool, mais bon. Mais en tout cas, voilà, il y aura du café, il y aura des jus de fruits, des choses comme ça. Une personne qui va peut-être encore arriver. Donc, écoute, on va commencer. Tranquillement. Tu te sens prêt? Je sais pas. On a tous le trac. Bon, bah, je vais commencer par t'interpeller sur ton pseudonyme, parce que Chris Denner, c'est pas ton vrai nom, on est d'accord. On est bien d'accord. Alors, depuis quand tu utilises ce pseudonyme, en fait? Oula, depuis 15 ans. Mais c'est vrai que sur Chartres, comme j'ai été connu sur Chartres, enfin, sur l'agglomération et sur un peu l'Eure-et-Loire, j'étais connu sous mon vrai nom. Ça fait que très peu de temps qu'on m'appelle vraiment Chris Denner. Et donc, quelquefois dans les articles, on mettait mon nom de famille et même mon deuxième nom, etc. Mais le label Chris Denner existe depuis, oui, je sais pas, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, d'accord. Et est-ce que tu peux expliquer les circonstances de ce choix de Chris Denner? Qu'est-ce qu'il y a derrière Chris Denner? Chris Denner, c'est quelqu'un qui est en colère, qui essaye dans ses chansons de faire passer le pourquoi il est en colère. Donc c'est une espèce de Chris Denner permanente, sous-titrée souvent sur mes affiches égratignures publiques. Ah, ça, j'aurais une question là-dessus, parce que du coup, effectivement, qui est-ce qui a été égratigné par Chris Denner? J'ai le droit de dire des gros mots. C'est pas original, c'est la connerie déclinée sous toutes ses formes. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que moi qui fais ça, mais je le fais à ma façon. La bêtise humaine, quoi. La bêtise humaine, la méchanceté, c'est ironique, c'est dans le sens, j'égratine des sujets qui peuvent toucher tout à chacun. Hein. Oui, parce que je vais dire, tu nous égratines tous un peu. Moi aussi. Oui, et toi aussi au passage. C'est bien. Info pour tout le monde. Mais alors, t'es lycéen actuellement? Actuellement, je suis lycéen. Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans, d'accord. Alors, comment tu décrirais... Qu'est-ce que t'es? Est-ce que t'es un chanteur? Pardon, 4 ans. 4 ans, d'accord. Est-ce que t'es un chanteur? Est-ce que t'es un chansonnier? Est-ce que t'es un poète? Est-ce que t'es... Qu'est-ce que c'est quoi, Chris Denner? Alors, chansonnier, j'aime pas ce mot-là, mais je pourrais... Moi, si un musicologue était là, dirait que je rentre dans la chanson réaliste. Alors c'est un peu chansonnier parce que j'essaie d'y mettre de l'humour, mais quelquefois je chante trop vite et il faut écouter derrière les mots, les jeux de mots, etc. Comment dire, mais il y en a pour tout le monde, quoi. D'accord. Mais en tout cas, oui, on m'a dit que, enfin tu m'avais dit, je crois que dans certaines régions, on t'a dit que tu es un colporteur. Alors c'est venu autrement, c'est-à-dire que comme j'ai beaucoup changé de région, on m'a appelé Chris Denner égratigneur, mais aussi le troubadour. Et parce que je suis là, je suis plus là, je chante, mon répertoire ne peut pas passer n'importe où, dans le sens où je ne fais pas de la musique festive, enfin, j'en fais par ailleurs, mais pas là. Et après petit passage, une petite tournée en Bretagne, là-bas ils m'ont appelé le colporteur, parce que le colporteur, c'est un mot qui m'a beaucoup touché. Le colporteur, c'est un vieux métier traditionnel qui n'existe plus, qui transportait les pièces de lin, le lin ou les pièces de lin de village en village, et quand il passait dans le village, c'est lui qui apportait la bonne parole, l'information, l'actualité, et j'ai eu ce surnom-là en Bretagne, ce qui m'a
Oui, c'est souvent par là que passaient les nouvelles Voilà, c'est de ça. ce qui se passait dans le reste de la France, pour les régions qui Même étaient... simplement en Bretagne, c'est-à-dire Ouais. par exemple le colporteur, s'il faisait 50 km, s'il avait 50 km à faire pour aller porter son lin à tisser à un endroit où on tissait le lin, il glanait des informations aux endroits où il passait, il les rapportait, et il colportait la parole, l'actualité, la vie des villages, des familles, etc. D'accord. C'est donc toi qui écris tes chansons, Oui, absolument. tu les composes, et tu les interprètes. Il y a un point commun Non, que tu as avec quelqu'un de... Comment? Non, non, je ne t'interprète pas. C'est chanson. Tu as un point commun avec quelqu'un de connu. Je vais dire de qui il s'agit et pourquoi. Et après, je te laisserai le commenter. C'est Alain Bachung qui disait que, en fait, comment il est rentré dans la musique, c'était pas seulement l'histoire d'aimer la musique. Il habitait dans un petit village et il raconte qu'un jour, il y avait un oncle de passage qui avait oublié un violon qui était resté sur une armoire. Et il n'avait pas le droit d'y toucher. Et donc il dit que quelque part, ça aiguisait vraiment son envie de faire de la musique parce qu'il était frustré de voir ce violon qu'il ne pouvait pas toucher. Et donc il dit que peut-être qu'il y avait un manque et le fait qu'on lui a interdit de faire de la musique, l'a incité du coup d'autant plus à en faire. Et alors toi, je crois que tu as été interdit de piano à une époque. J'allais me dire, si tu me fais glisser sur ce terrain-là, on va y passer les 2 heures, hein, parce que j'ai de la tchatch. Hein. Oui, non, moi j'ai une éducation de pianiste au départ, au conservatoire, etc. Et un jour, et l'histoire est véridique, un jour où je m'initiais au blues et au boogie tout seul en piquant des plans à des copains, etc. Je m'étais parti sur un boogie effréné sur le piano de la familiale. Et tout en jouant et en étant concentré sur ce que j'étais en train d'improviser, j'ai pas vu que le vase de l'arrière-grand-mère était en train de glisser, et à force de glisser, il est tombé et il s'est fracassé, bien fracassé, et donc j'étais interdit de piano, et là, effectivement, la musique m'a manqué, et je me suis acheté une guitare, comme ça je faisais pas de bruit, et puis je me suis mis à écrire des chansons, alors comme je suis plus tout jeune, malgré qu'on me donne 10 ans de moins, paraît-il, modestie, comment dire, je me suis mis directement à écrire des chansons. Tout à l'heure, tu me posais la question, quand est né Chris Donner? Chris Donner, le label, il est né il y a une quinzaine d'années, mais déjà à cette époque-là, j'écrivais, c'était la période de l'adolescence, donc on était forcément révoltés sur tout. Et donc j'ai commencé à écrire des chansons, déjà un peu de révolte de cette époque-là, qui sont plus à mon répertoire, bien évidemment, mais l'idée de Chris Donner était déjà, de l'écriture de chansons était déjà à ce moment-là. Alors, tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce que je suis un peu poète? C'est vrai que j'avais commencé par faire de l'écriture de poésie. Oui. Et d'ailleurs, j'ai eu des récompenses, je vais rester modeste sur le coup, mais mes chansons, c'est pas vraiment de la poésie. Il y en a quelques-unes, c'est encore un autre mode d'écriture. D'accord. Et pour la composition, comment tu as commencé vraiment à composer les chansons? Parce qu'il y a les paroles et il y a la musique. Est-ce que tu te souviens de ça? Ah bah oui, parce que quand ça m'arrive, c'est à peu près toujours la même façon dont je travaille. C'est-à-dire qu'un sujet m'exaspère dans mes lectures, dans les informations, dans les médias, et je me dis, il faut que j'en fasse quelque chose. Alors, vous verrez qu'au fil de mes chansons tout à l'heure, enfin vous entendrez au fil de mes chansons qu'elles s'inspirent forcément d'événements de ma vie, mais elles se transposent surtout sur des sujets d'actualité. Alors, à partir du moment où j'ai une idée, je me crée un tableau, comme un peintre, et je rentre dans le tableau. Et c'est à partir de ce tableau-là que je défile les mots, et souvent ma guitare tout de suite, enfin, les mots et la musique viennent en même temps. Quoi. Et la première fois que tu as composé, tu te souviens? C'était une chanson d'amour, d'adolescent. D'accord. C'était une histoire de soleil orange qui se couchait, c'était très joli. Et là, pas encore. Et la deuxième chanson, c'était déjà une chanson contre la guerre, contre la bêtise de la guerre. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Et donc, si on va commencer peut-être à t'écouter. Donc, la première chanson que tu vas nous interpréter, c'est À vitaminer. Ouais. Donc, tu vas me dire si je l'ai bien comprise. Pour moi, ça parle un peu de la banalité du quotidien des couples, qui tournent au rythme du travail, des impératifs ménagers, familiaux, des programmes de la TV, pas forcément toujours très profonds. Et puis un peu des rituels imposés par les normes sociales, les fêtes, etc. C'est-à-dire, oui, c'est ça, voilà, tu as tout compris. C'est une chanson qui... mais surtout,
qui parle de l'enfermement dans le quotidien et de pas envie d'en sortir, quoi. Mais bon, vous écouterez les paroles, c'est des gens qui s'ennuient et puis qui s'en rendent même pas compte, quoi. Puis arrive la crise de la quarantaine et c'est trop tard.